Tonga soa eto amin'ity podcast ity a, izay tapany voalohany amin'ilay podcast antsoina hoe Miteny avy hatrany. Bienvenue dans ce podcast qui est la première partie du podcast Parler immédiatement. Ato amin'ity tapany voalohany ity isika dia hiezaka tonga dia hiteny avy hatrany amin'ny fomba natoraly. Dans cette première partie, nous allons nous efforcer de parler immédiatement et de façon naturelle. Dia akoatr'izay, dia hiezaka ihany koa isika hianatra amorona fehezanteny faran'izay aingana. En même temps, on va s'efforcer de tout de suite construire des phrases le plus rapidement possible. Ka rehefa avy mihaino ity podcast ity ianao a, dia tokony ahay amorona sahady a, fehezanteny vitsivitsy a, tsy mila ezaka be. Et normalement, après l'écoute de cette partie de ce podcast, vous devriez être capable de construire quelques phrases en malgache sans effort. Andawari, allons-y. Voalohany, premièrement, araka ny averiko foana, comme je n'arrête pas de répéter, mora ny miteny malagasy. Mora ny teny malagasy. La langue malgache est facile. Izay zavatra ianarantsika dia mila tadiana indray monja fotsiny. Tout ce qu'on va apprendre ici, on apprend seulement qu'une seule fois. Satria, inona ny antony? C'est quoi la raison? Tsy dia misy fiovaovana be loatra ny lalana amin'ny feny teny malagasy. Il n'y a pas trop de changements et de variations dans les règles grammaticales malgaches. Andeha isika aka ohatra. Prenons des exemples. Ou prenons un exemple. Là, à partir de là, je vais plus traduire en malgache pour aller plus vite, mais après, on va revenir sur les traductions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en malgache, les mots peuvent se transformer très facilement en verbes, juste en ajoutant des préfixes ou infixes ou des suffixes. Mais pour l'instant, on ne va pas voir encore les infixes et les suffixes. On le verra par la suite. Mais on va d'abord rester sur les préfixes, plus précisément sur un préfixe qui est très utilisé, c'est le mi. Pour l'instant, vous ne comprenez rien du tout, mais on va y arriver, on va donner des exemples et c'est comme ça qu'on va apprendre. Parce que je précise encore une fois que nous sommes ici pour apprendre à parler et non pour se prendre la tête avec les règles. Notre but, c'est de pouvoir parler et de s'exprimer le plus rapidement possible en malgache. Donc, on va voir vraiment les règles basiques afin que nous puissions comprendre le fonctionnement des verbes, des mots et des phrases qu'on construit. Ok, premier exemple. Ohatra voalohany. Teny, T-E-N-Y. Déjà, en malgache, le Y se met toujours à la fin d'un mot. Donc, vous ne verrez jamais un petit i à la fin d'un mot. Donc, teny, en français, c'est la langue. Ou ça peut se traduire aussi par mot. Donc, ten peut vouloir dire deux choses, langue ou mot. Et en rajoutant le préfixe mi devant ce mot, ten, nous le transformons en verbe, en action. Rehefa asitrika an'ilay mi eo anolohan'io teny io dia lasa mivadika ou matoa-teny izy io. Pour cela, donc, en rajoutant le mi devant le ten, on obtient mi-ten. Donc, ten, avec mi comme préfixe, on a mi-ten. On est bien d'accord. Ten, c'est le mot ou la langue. Mi-ten, c'est l'action. Là, en fait, on a transformé le mot en verbe, en action. Donc, mi-ten, c'est parler. Un autre exemple. Resaka, R-E-S-A-K-A. Ça veut dire discussion. En ajoutant le mi comme préfixe, on obtient mi-resaka. Donc, si le mot veut dire discussion, miresaka, ça veut dire discuter. On a transformé encore une fois le mot en verbe, en action. On va encore une fois prendre un autre exemple, sakafu, qui veut dire nourriture. Là, je pense que vous commencez déjà à avoir l'idée que ça va devenir comme verbe. Sakafu veut dire nourriture. Donc, en rajoutant le mi devant sakafu, ça devient un verbe, misakafu. Ça veut dire quoi, misakafu? Manger, c'est l'action. Prenons un dernier exemple. Adi, c'est combat. Ad, c'est A-D-Y. Et je rappelle encore qu'il n'y a jamais de petit i à la fin d'un mot. Donc ici, ad, c'est A-D
Ça veut dire combat. En ajoutant le préfixe mi, on obtient miad, qui veut dire, c'est quoi l'action qu'on peut obtenir du mot combat? C'est se battre. Donc, on a miadi ou se battre. Voilà. Juste pour résumer, on a pris 4 exemples. Teni, qui devient miten. Ten, c'est un mot ou la langue. Et là, on a l'action, c'est parler, miteni. Resak, qui veut dire discussion, avec le préfixe mi, ça devient miresaka, qui veut dire discuter. Sakafu, qui veut dire nourriture, avec le préfixe mi, on a misakafu, qui veut dire manger. Adi, qui veut dire combat, en ajoutant le préfixe mi, on a miadi, ou se battre. Et maintenant, comment faire une phrase plus rapidement avec ces verbes qu'on vient de construire? Encore une fois, c'est facile. Tenamour. Reprenons le verbe miteni, qui veut dire parler. Miteni. Parler. Ok, une règle importante en malgache, c'est que tout d'abord, il n'y a pas d'auxiliaire être et avoir quand on conjugue un verbe. Et puis, on met toujours le sujet à la fin. Gardez juste en tête la règle de base et ne vous laissez pas perturber par la construction. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est ici pour tout de suite parler. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que les sujets se mettent à la fin et non au début comme en français ou en anglais. Donc, reprenons le verbe miter pour dire « je parle alors », on fait comment? D'abord, il faut qu'on sache quels sont les sujets en malgache. Commençons par le « je » pour dire « je parle ». Nous savons déjà comment dire « parler ». Parler, c'est « miteni ». Pour dire « je parle », il faut bien qu'on mette le sujet et à la fin. Et c'est quoi le sujet « je » en malgache? Le sujet « je », c'est « ahu ». C'est « a-h-o ». Mais la prononciation dans la vie de tous les jours, c'est « a » tout simplement. C'est comme si le « h-o » à la fin n'existe pas. Mais si vous prononcez bien aussi le H-O en disant « ah », c'est pas faux non plus. C'est aussi juste, mais c'est juste que dans la vie de tous les jours, les gens ont l'habitude de ne plus prononcer le H-O. Et comme en malgache aussi, on s'appuie surtout à l'avant-dernière syllabe, pas comme en français où on s'appuie surtout à la dernière syllabe. Voilà pourquoi en fait on entend plus le A. Et dans la vie de tous les jours, on prononce même pas le H-O. Donc pour dire, je rappelle encore une fois, le sujet c'est... Pour dire je, c'est A ou A, tout simplement. Ça s'écrit A-H-O. Une petite remarque aussi, le O en malgache n'existe pas. Enfin, ça existe, mais sur très peu de mots et avec un accent. Mais on verra ça la prochaine fois. Mais tous les O se prononcent OU. C'est comme O-U. Donc, quand vous verrez un O, ça se prononce jamais O, mais c'est toujours OU, comme O-U en français. Donc, je répète encore, le sujet je, c'est A ou A. Donc pour dire je parle, c'est miteni a ou mtenia, mitenia, je parle. Miteni, c'est parler. A, c'est le sujet, je ou a. Mais dans la vie de tous les jours, encore une fois, je répète encore, c'est A tout simplement. Mtenia, là, ça veut dire je parle. On va prendre les autres exemples. On avait aussi miadi, c'est se battre. Donc, comment on dit je me bats? Miadia. Misakafu, manger. Comment on dit je mange? Misakafwa. Misakafwa. Je répète encore, les deux sont corrects. On va tout de suite déjà apprendre tous les temps en malgache. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En malgache, il y a juste le passé, le présent et le futur. On ne s'est pas cassé la tête à utiliser d'autres formes de temps. Et pour les conjuguer, c'est aussi très simple. Puisqu'il suffit de changer le M, parce que le M, c'est au présent. Donc quand on dit miteni, mitenia, je parle. Là, c'est au présent. Pour le mettre au futur, ça veut dire je parlerai. Il faut juste changer la lettre M par un H. Hitenia. Par contre, là, il faut bien qu'on entende le H. Hi. Hitenia. Il ne faut pas le muer. Là, on est dans le futur. Hitenia. Je parlerai. Et au passé, c'est toujours aussi simple. Il faut juste remplacer le M du présent, le H du futur, par un N. La plupart du temps, quand vous voyez un verbe qui commence par un N, c'est toujours du passé. Et quand ça commence par un H, c'est toujours du futur. On parle bien ici des verbes. Donc,
Niteniao, c'est j'ai parlé. Et comme vous voyez bien, quand je le traduis en français, je mets automatiquement les auxiliaires, tandis qu'en malgache, on n'en a pas besoin. Donc ça n'existe pas du tout. Donc, continuons avec les autres exemples. Miadi. Miadia, je me bats. C'est au présent. Alors, au futur, je me battrai. Hiadiao. Hiadia. Et au passé, niadia. Niadia. Vous voyez très bien, des fois je prononce le hu, des fois je ne le prononce pas. Les deux sont corrects, encore une fois. Niadiao, je me suis battu. Hiadiao, je me battrai. Misakafu, je mange, c'est au présent. Hisakafo, c'est au futur, je mangerai. Et au passé, vous l'avez deviné, nisakafo ou nisakafo, j'ai mangé. Voilà, je résume les exemples qu'on a pris. Mitenia, mitenia. Au futur, hitenia, hitenia. Au passé, nitenia, itenia, nitenia. Miadi, se battre. Au futur, hiadia. Au passé, niadia. Misakaf, je mange. Au présent, au futur, c'est hisakafo. Au passé, nisakafo ou nisakafo. D'accord, là on a compris. On a même pu conjuguer les verbes qu'on a pris dans les 3 temps qui existent en malgache. Maintenant, comment faire pour dire tu manges, il mange, nous mangeons et tout ça? Eh bien, une fois encore, c'est très facile. En malgache, tu, c'est yanao. Yanao, qui peut être aussi traduit par toi, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse encore aujourd'hui. C'est comme aussi il ou elle, c'est easy. Yanao, c'est I-A-N-A-O. Et easy, et il ou elle, qui peut être aussi traduit par lui ou elle. Et ce qui nous intéresse encore une fois ici, c'est leur fonction en tant que sujet. Donc tu, c'est yanao. Il ou elle, c'est easy. I-Z-Y. Isik, c'est nous. Isahai, c'est nous, encore une fois. Yanareo, vous. Isreo, il ou elle au pluriel. Bon, je répète. Tu, yanao. Il ou elle, easy. Isik, nous. Isahai, nous. Yanareo, vous. Isreo, il ou elle au pluriel. Vous allez sûrement me poser la question, mais pourquoi il y a 2 nous? Et c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, isik, le premier nous, c'est nous plus la personne qui parle, plus la personne à qui tu t'adresses. Je donne un exemple. Je parle avec quelqu'un, il est devant moi. La personne, elle est devant moi, je dis isik. À ce moment-là, quand je dis isik, j'inclus la personne à qui je parle. Donc, la personne à qui je parle, elle va comprendre que je parle bien de moi. Les gens avec qui je suis ou tout seul, hein, moi et elle. Et si je suis avec des gens, c'est nous et elle. Ça, c'est ici. Le deuxième nous, Isahai, I-Z-A-H-A-Y, c'est nous, mais sans la personne à qui on parle. Je parle bien aussi, ça peut être la personne ou les personnes. Mais là, par contre, je ne peux pas être seul. Parce que j'inclus pas la personne à qui je parle ou les personnes auxquelles je parle. Donc, moi, si je suis seul, c'est plus Isahai, parce que je suis seul. Donc, c'est Ao. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient singulier. Donc, il faut que je sois avec d'autres personnes. Et là, c'est nous, sans la personne ou les personnes à qui je parle. Et là, c'est Isahai. Exemple. Nous mangeons. Misaka physique. Nous mangeons. Là, en fait, je parle avec quelqu'un et la personne avec qui je parle, il mange aussi. Par contre, si je disais Misaka Fizai, la personne avec qui je parle, il n'est pas en train de manger. Il n'y a que moi et les autres qui sont avec moi qui mangent. Voilà, en fait, c'est ça la différence. Je pense que vous avez compris. Donc, à vous maintenant de construire, de conjuguer les verbes qu'on a construits ensemble. Misakafu, miadi, miteni, miresaka. Misakafu, c'est manger. Miadi, se battre. Miten, c'est parler. Miresaka, c'est discuter. À vous de construire, de conjuguer ces verbes et de construire, en fait, de conjuguer ces verbes avec tous les sujets qu'on vient de voir. Voilà. Je m'arrête là pour cette partie. Un petit tapantia. Et on se donne rendez-vous avec la deuxième partie de ce podcast.
amin'ny tapany faharoa amin'ity podcast ity. Ny teny malagasy avy hatrany, parler malgache immédiatement. Amin'ny manaraka indray, à la prochaine.